J'étais allongée sur une table d'opération dans un garage qui sentait la moisissure. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour abandonner, mais il m'a fallu tellement de temps pour y arriver. Non, je dois devenir une beauté d'animé. Le chirurgien portait un masque sous anesthésie. Tout ce que j'avais à faire était d'inspirer et de me réveiller une nouvelle personne, avec un nouveau visage. Tout a commencé il y a un mois, lorsque Chris a été transféré dans notre classe. C'est un beau garçon. Des yeux bleus, une frange, il ressemblait à un personnage d'animé. Mais j'ai immédiatement réalisé que je n'allais rien obtenir. J'avais la peau rugueuse, j'étais petite et je ne pouvais même pas mettre 2 mots ensemble à la vue d'un joli gars. Et soudain, Chris, qui s'est dirigé vers son siège, m'a souri. J'ai immédiatement rougi. A-t-il vraiment prêté attention à quelqu'un comme moi? Si c'était le cas, alors j'avais une chance de communiquer avec lui ou même... Mais comment? J'ai immédiatement demandé conseil à Steve, mon voisin et mon seul ami. Mais pour une raison quelconque, Steve s'est affolé et a mormonné que je ne devais pas m'inquiéter. C'était suffisant pour être mon ami. Voilà pour les conseils. Chris s'est instantanément lié d'amitié avec tous les gars cool de la classe. Ils traînaient toujours ensemble et j'avais même peur de m'approcher de lui. Ce n'est qu'à la fin de la semaine après l'école qu'il est resté en classe pendant un certain temps. C'était ma chance. J'ai vu un bel autocollant avec une fille de dessin animé sur son téléphone. Je suis allée vers lui et je lui demandais ce que cela signifiait. Chris a immédiatement répondu avec fierté que c'était l'emblème du fan club d'animé qu'il dirigeait. Je voulais continuer la conversation, mais ensuite Chris a été appelé par des amis de la classe et il s'est enfui. Je l'ai suivi. Mon ami Steve attendait dans le couloir et nous sommes rentrés à la maison ensemble, comme d'habitude. Je n'arrêtais pas de dire que Chris était un otaku. Et puis j'ai une idée folle. Si je ressemblais à une fille de dessin animé après un autocollant, alors c'est sûr qu'il m'aimerait bien. Steve restait silencieux. Étrange. Il est généralement plus bavard. Mais soudain, il s'est éclipsé. Puisque Chris était si important pour moi, il m'aiderait. Un de ses amis travaillait dans un magasin d'animé, et Steve arrangerait une réduction pour moi. Cool! Je suis allée directement après l'école. J'ai acheté un tas de vêtements différents et une poudre brillante spéciale. Le lendemain, tout le monde de la classe m'a regardé avec incrédulité. J'étais gênée d'être au milieu du couloir dans une tenue de dessin animé toute seule, mais tout cela était pour Chris. Puis Chris lui-même s'est dirigé vers moi. J'étais heureuse, mais il a dit que la tenue ne me convenait pas et que je ressemblais à une parodie de son animé préféré. Il y avait des rires de tout autour. Il avait raison, j'étais moche, j'étais tellement dévastée que je ne suis même pas retournée en classe. Je suis rentrée chez moi, j'ai allumé un animé pour voir ce que j'avais fait de mal. Mais après cela, c'est devenu encore plus douloureux. Les filles de dessin animé étaient belles, avaient des figures parfaites, des petits nez, des yeux énormes. Si seulement je pouvais leur ressembler. En désespoir de cause, je suis allée me laver le visage, puis j'ai vu un feuillet publicitaire dans le panier. Ma mère a dû le ramasser en rentrant à la maison. Ça montrait qu'à l'aide d'un ruban adhésif spécial, on peut ajuster la forme du nez et des yeux. Bingo! Je me suis précipitée au magasin, puis j'ai travaillé toute la soirée et le matin. Je rassemblais à ces beautés de l'anime. Le ruban adhésif serrait la peau terriblement. J'avais peur qu'il me tombe et j'ai touché mon visage discrètement. J'ai croisé Steve dans le couloir, mais au lieu de me complimenter sur la façon dont j'avais changé, il m'a demandé, abasourdi, ce que je m'étais fait. « Lâche-moi, Steve !» Tu ne comprends rien. Le cours d'éducation physique commençait. Quand je suis apparue dans la salle, tout le monde a allaité. Et Chris s'est immédiatement approché de moi et m'a même proposé de courir ensemble. Ça a marché. Nous avons bavardé et j'essayais de ne pas montrer mon excitation. Mais quand Chris m'a invité à une fête dans 3 semaines, j'ai failli tomber. Bien sûr, je lui ai dit oui. Nous avons fait un cercle autour du gymnase. Je transpirais. La sueur coulait même sur mon visage. Et puis Chris m'a regardé bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est avéré que ce fichu adhésif s'était décollé et qu'il pendait. C'était un échec. J'ai essayé de me détourner, j'ai prudemment demandé à Chris si son invitation était toujours valable. Mais il se contentait de sourire et de dire effrontément que maintenant il m'inviterait si seulement je me faisais faire de la chirurgie plastique. Il était sûr que cela ne m'aiderait pas non plus. Puis il est parti tout audacieux. J'étais désespérée. À la maison, je me suis enfermée dans ma chambre. J'avais même peur de voir mon visage hideux dans le miroir. Soudain, on a frappé à la porte et je me suis précipitée pour l'ouvrir. C'était peut-être Chris qui était venu s'excuser, mais bien sûr que non. Comment j'étais naïve. Steve se tenait sur le seuil de la porte, des fleurs à la main. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais belle, ce qui me mettait encore plus en colère. Je suis laide et tu dois avoir un médecin pour vérifier ta vue. Il voulait dire autre chose, mais dans un moment de colère, j'ai claqué la porte. J'ai éteint mon téléphone et je regardais un dessin animé pendant des jours. Je n'arrêtais pas de penser à Chris. Je rêvais de lui et je me suis même réveillée en criant son nom. Il semblait m'obséder, ou alors j'étais malade. Bientôt, YouTube m'a donné une nouvelle vidéo.
L'héroïne de l'émission était une femme qui avait subi une douzaine d'opérations chirurgicales. Elle ressemblait à un monstre. Ouais, c'est ça. Après tout, on peut probablement se faire passer pour n'importe qui. Mais pour une personne d'animé aussi. Et puis la pensée de l'opération m'a pris au sérieux. Et je me suis immédiatement rappelé les derniers mots de Chris. La fête était dans 2 semaines. Je vais y arriver. Et puis Chris serait à moi. Le lendemain, je me suis empressée d'appeler les cliniques. Mais personne ne voulait m'opérer à cause de mon âge. Eh bien non, je n'abandonnerai pas. Je suis entrée dans le darknet. Ici, je pourrais certainement tout trouver. Et je suis tombée sur un médecin. Il travaillait illégalement. J'avais peur, mais j'ai décidé de l'appeler quand même. Le médecin a accepté de m'opérer, mais cela allait me coûter $500. Où est-ce que je pourrais trouver autant d'argent? Puis, je me suis souvenu que dans le magasin d'animé, où j'avais acheté les vêtements, il y avait une annonce. Urgent, besoin animateur. Je me suis précipitée. Mais il y avait déjà toute une foule de jeunes qui rêvaient d'obtenir ce poste. C'était de l'argent facile. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler Steve. Le magasin était tenu par une de ses connaissances. Je lui ai menti en lui disant que j'avais besoin d'argent pour acheter des jolies chaussures de dessin animé. Steve a écouté en silence et a dit sèchement qu'il m'aiderait, mais seulement si je l'ai à le fait avec lui et pas avec Chris. J'ai failli m'étouffer. Nous sommes amis. Mais il n'y avait rien à faire et j'ai accepté. 1 heure plus tard, je portais déjà un costume de Totoro. C'est l'un des héros cultes du dessin animé. Si je distribuais des brochures pendant 12 heures par jour, je récolterais sans problème la quantité nécessaire en 1 semaine. Mais après 1 heure dans la rue, j'étais prête à abandonner. Il faisait très chaud dans le costume. En plus, personne ne m'a pris un seul tract. À un quartier plus loin du magasin, je suis tombée sur un champ de foire. J'ai rencontré un grand succès. Les brochures étaient en train d'être volées, mais soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis tournée pour voir un homme énorme dans un costume Totoro similaire qui se tenait devant moi. Il m'a dit que c'était son territoire et que je ferais mieux de partir. Je ne pense pas, maudit Totoro. Puis, une bagarre éclatait entre nous. Nous étions à terre, tortillant maladroitement dans les costumes, jusqu'à ce que notre patron arrive en courant. Je pensais qu'il allait punir ce salaud, mais il m'a jeté dehors sans me payer 1 centime. Je suis rentrée chez moi en courant, en m'étalant de la sueur, de la saleté sur le visage. Et où pourrais-je gagner de l'argent pour l'opération? C'est fini. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai automatiquement cherché des vêtements propres dans le placard. Et puis, les vêtements d'animé du magasin me sont tombés dessus, d'où j'étais expulsée en disgrâce. J'ai frissonné de haine pour le patron. J'ai travaillé toute la journée dans un costume stupide et il ne m'a même pas payé. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Le temps était court et j'avais besoin d'argent pour l'opération. Et puis je me suis souvenu que lorsque je me changeais, il fermait la caisse et qu'elle était pleine d'argent. Je crois que j'ai un plan. Et à ce moment-là, Steve a appelé. Juste à temps. Je lui ai tout dit. Je n'ai pas été payée dans ce foutu magasin. Ce qui voulait dire qu'il ne ferait pas la fête avec moi. Sauf s'il m'aidait avec le braquage. Steve était horrifié et a essayé de m'en dissuader. Alors je l'ai traité de lâche et j'ai raccroché. Le beau Chris ne se comporterait certainement pas ainsi. Eh bien, je le ferai moi-même. J'ai trouvé un pied de biche en fer dans les garages de mon père et je suis allée au magasin ce soir. Après avoir attendu que le patron ferme la porte à clé, j'ai mis le masque du méchant de l'anime Shishio Makoto et je me suis glissée à la fenêtre. Et puis quelqu'un m'a pris par l'épaule. J'ai été stupéfaite par la peur. Steve se tenait derrière moi. Il m'a pris le pied de biche en disant que tout le quartier viendrait en courant au son du verre. Et m'a tendu les clés. Il a réussi à les voler à son ami. « Waouh, Steve, tu as décidé de m'aider ?» Nous sommes rapidement rentrés dans le magasin. J'ai pris l'argent et nous sommes immédiatement partis. 1 demi-heure plus tard, nous rentrions à la maison en marchant dans le parc. Et j'étais si heureuse. Dans ma joie, j'ai même dit à Steve que maintenant j'en avais suffisamment pour l'opération. Je serais une vraie fille de dessin animé. En entendant cela, Steve est devenu pâle. Il a dit qu'il comprenait tout. Je l'ai utilisé. Après quoi, Steve s'est retourné et est rapidement rentré chez lui. Pendant 1 seconde, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix avec Steve. Mais j'ai essayé de repousser toutes ces pensées. Bientôt, Chris apprécierait mes efforts. Et je ne m'inquiéterais certainement plus. Le lendemain, je suis allée voir le chirurgien. J'ai exhalé et je suis rentrée dans le garage au moment de l'opération devait avoir lieu. Quel trou minable. J'espérais ne pas être infectée par quelque chose ici. La lampe a clignoté, le masque anesthésique ressemblait à un instrument de torture. Je me suis allongée sur la table et j'ai fermé les yeux. Et le chirurgien m'a mis un masque sous anesthésie. Est-ce que je vais vraiment faire ça pour un type? Me suis-je dit à la dernière seconde? Soudain, il y a eu un crash. Quelqu'un a enfoncé la porte. C'était Steve. Il a crié au chirurgien de s'éloigner de moi et qu'il allait appeler les flics, me traînant pratiquement hors du garage. J'ai résisté, mais Steve a alors sorti son téléphone de sa poche. Quel genre d'absurdité était-ce?
Mais ensuite, j'ai vu comment, dans une nouvelle vidéo, Chris se moquait de mes photos en costume d'animé devant ses amis. Il a dit que je l'avais énervé en essayant constamment de devenir une fille de dessin animé, mais que j'étais juste un monstre. Quelque chose en moi s'est brisé. Oh mon Dieu! Tout ce temps, il se moquait de moi. Et j'ai failli me défigurer. Mais les flics sont arrivés en courant dans le noir et ont menotté Steve. Le propriétaire du magasin d'animé l'a reconnu grâce aux images de la caméra et Steve a été retrouvé. Non, attendez! J'ai vu Steve être conduit au loin et je savais qu'il a fait tout ça pour moi. Mais maintenant, ils allaient l'emmener à la police à cause de moi. J'ai pris ma décision et j'ai crié aux flics que j'avais poussé Steve à le faire. Après cela, on nous a emmenés ensemble au poste de police. J'avais très peur que nous soyons envoyés en prison, mais comme nous étions mineurs, on nous a finalement donné un mois de travail correctionnel. Le premier jour, nous avons transporté des sacs d'ordures. Mais même ici, Steve a essayé de m'aider. À la fin de la journée, il a commencé à pleuvoir et nous étions épuisés à attendre le bus. On aurait dit une scène de Totoro. Je voulais le dire à Steve, mais il s'est soudain tourné vers moi et m'a embrassée. Et soudain, malgré mon apparence, je me suis sentie la plus heureuse du monde. Et j'ai réalisé que pendant tout ce temps, il y avait une personne qui m'appréciait et m'acceptait pour ce que j'étais. J'ai pleuré de bonheur, et à ce moment-là, le bus est arrivé. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci!